Voilà, bonjour, merci. Eh bien, je m'appelle Gildas Alla et j'aimerais vous plonger dans le domaine de la construction routière avec la nouvelle technologie ARPA. Question de la construction des routes et de leur entretien en Suisse. Nous utilisons environ 7 milliards de francs par année pour l'entretien et la construction de nouvelles routes. Mais malheureusement, il n'existe aucun système qui permet de cartographier, de modéliser ces routes de manière absolument intégrale pour évaluer leur état. Or, la technologie ARPA permet de fournir aux ingénieurs civils, qui sont responsables du domaine de la route, de fournir des données tridimensionnelles, absolument intégrales, objectives, précises, pour faciliter l'analyse de l'état des routes. En d'autres termes, ARPA sert de radiologue de la route. ARPA, c'est extrêmement simple finalement. C'est basé sur la technologie de base qui s'appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est la technologie qui sert à faire des mesures d'après des photographies. Elle existe depuis plus de 150 ans, dès que la photographie a existé. Fort heureusement, ces dernières années, tant les appareils photonumériques que les capacités informatiques se sont développées et permettent de travailler de manière efficace sur la route. Donc, on utilise des appareils photo du marché, soit dit en passant tout de même de gamme professionnelle, on les fixe à un véhicule, on prend des photos en rafale sur une route comme un tapis de photographie que l'on traite avec un certain nombre de logiciels. Tout d'abord, un des produits initiaux, vu que l'on est dans le domaine de la photographie, eh bien, c'est une image. Vous connaissez tous Google Maps, Google Earth, où vous pouvez regarder des photos prises par des satellites. Eh bien, cette technologie, c'est absolument exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, on est à 2 mètres en dessus du sol. Ce qui fait que l'on voit les informations de manière extrêmement détaillée avec des pixels de l'image de l'ordre du millimètre. On peut voir ici des détails des couvercles, par exemple, des couvercles d'égout, des grilles, etc. En plus de l'image, on obtient le relief de la chaussée avec la même résolution. Ça veut dire qu'à partir de ce relief, on peut cartographier les aspérités, les trous qui représentent des dégradations de la chaussée. Donc on peut les détecter, les mettre en évidence, en tirer des statistiques. Par exemple, quel est le trou le plus gros sur une longueur donnée de route ou quel est le volume des aspérités. On peut aussi qualifier la texture de la chaussée. Et surtout, un élément fondamental d'ARPA, c'est que l'on peut exporter toutes ces données pour être utilisées dans les logiciels exploités par les ingénieurs civils. Et donc, ces données sont parfaitement échangeables. Les produits d'ARPA peuvent être utilisés à différentes étapes d'une construction routière. Tout d'abord, l'analyse de l'état actuel de la route. On cartographie cette route. Ensuite, si on décide de la refaire en fonction de ce qui a été diagnostiqué, on utilise exactement la même donnée. Actuellement, on envoie encore des gens observer la route de manière visuelle ou avec des instruments différents pour pouvoir dire quel est son état. Et ensuite, on envoie un géomètre pour remesurer la route pour pouvoir faire un projet routier. Dans cette situation, avec ARPA, on a tout d'un seul coup. De même, ensuite, pendant un chantier, les routes sont faites des millefeuilles avec un certain nombre de couches et il est possible d'intervenir et de mesurer une couche intermédiaire pendant le chantier, contrôler si elle est correcte et garder en archive. Quand la construction de la route est terminée, les entreprises doivent offrir une certaine garantie. Donc, on doit contrôler que la route ait été faite correctement. Là, on a de nouveau une mesure intégrale. Et il y a aussi un certain temps de garantie de 3 ou 5 ans pour les entreprises de construction qui doivent assurer qu'il n'y ait pas de défauts cachés, des déformations de la route dans les premières années. Donc, on peut remesurer aussi la route, toujours avec la même technologie, avant la fin de cette garantie. Finalement aussi, on peut aider nos confrères du génie civil qui s'intéressent à améliorer les types de revêtements, à mesurer par exemple un petit tronçon de route tous les X mois pour voir comment il évolue, pour voir si la nouvelle recette de revêtement est cohérente. Cela peut aussi servir, comme on appelle, de preuve à futur, c'est-à-dire de cartographier l'état à un moment donné s'il y a un risque que la route puisse être dégradée prochainement. Par exemple, imaginez une grande construction qui doit se faire à côté de la route, eh bien les machines de chantier risquent d'abîmer la route. Alors, montrer l'état de la route avant est important pour pouvoir se retourner éventuellement contre l'entreprise, dire que c'est une entreprise de construction qui a endommagé la route.
De même aussi, s'il y a des défauts, par exemple dans une route, eh bien montrer les dégâts à l'assureur afin de pouvoir se retourner contre lui. Donc il y a de multiples utilisations à cette technologie. Les 3 points clés qui n'existent nulle part ailleurs, c'est cette modélisation intégrale d'un relief et d'une image. Il n'existe absolument aucun instrument qui cartographie la chaussée avec une telle finesse. C'est un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on a une mémoire d'un moment T de la chaussée. Après un certain temps, on peut refaire une autre mesure et la comparer avec le premier état et voir son évolution. Mais s'il n'y a pas eu une mesure à un moment donné, eh bien on ne peut pas la comparer avec une deuxième époque. Et on peut traiter ce que l'on veut la première fois ou laisser des informations de côté, mais toujours les retrouver à n'importe quel moment. Donc c'est extrêmement précieux. Et le fait de pouvoir échanger de manière intégrale ces données avec tout système, tout logiciel est aussi un point fort de la technologie ARPA. Actuellement, cette technique est exploitée de manière courante à la ville de La Chaux-de-Fonds. Il faut préciser que la ville de La Chaux-de-Fonds, située à 1000 mètres avec un réseau de 120 km de route, est relativement sujette à des dégradations dues aux hivers assez rigoureux. Donc, il est important d'utiliser cette technologie dans cette ville. C'est devenu la norme depuis l'année passée, en 2017. Et cette technologie continue à être développée et promue à la HEIGVD, la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Coton de Vaud, à Yverdon, où j'y bénéficie d'un prix de soutien à l'innovation, InnoGrant. Je travaille à sa promotion, à définir un modèle commercial et aussi à un projet de recherche et développement lié avec les normes routières en Suisse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. C'est possible de l'utiliser aussi pour les pits de l'aéroport? La piste de l'aéroport? Oui, complètement. Le seul souci, c'est que je dois travailler avec de la lumière, vu que c'est de la photographie, donc de jour, actuellement. Donc il faut encore attendre que j'ai un bon mécanicien pour me mettre des phares très puissants et pouvoir travailler de nuit. Voilà. Merci. C'est un très beau projet, c'est très joli. Je me demande, est-ce que vous avez protégé le concept pour empêcher d'autres compagnies de faire la même chose? J'ai protégé le concept par un accord de propriété intellectuelle entre les différents acteurs qui m'ont soutenu. Après, il n'est apparemment difficilement brevetable parce que c'est une chaîne de production. Il y a des éléments qui sont très spécifiques. Il y a des connaissances spécifiques et des algorithmes spécifiques à chaque étape, mais le concept complet est difficile à protéger.